Salut tout le monde. Alors je vais vous montrer un petit peu les nouveautés dans Unify. Donc là, comme on peut voir, donc si on va ici, donc on a Unify 9.3.43 pour être exact, et donc Unify OS 4.3.6. Donc on va voir un petit peu ensemble quelques petites nouveautés comme ça. Si on va dans client device, donc on peut voir que l'assistant, en tout cas que l'interface, pardon, a bien changé. Donc là, on peut déjà faire une recherche, par exemple, on peut aller voir Shelly, on voit que j'en ai un paquet d'ailleurs, et on peut aussi classer si on veut par online seulement, offline, c'est des options qui étaient là bien sûr avant, mais voilà, c'est sur un nouveau format. On peut aussi limiter les devices qui sont 6 mois ou plus, all, un jour pardon, 3 jours, et wireless, wired, bon là pour le coup ça va être que du wireless. Donc si j'enlève par exemple Shelly et que je veux voir que les wired, donc là ici j'ai pas grand chose, et à l'inverse tous les wireless sont là, donc là c'est bon. On peut aussi limiter par l'access point, donc on peut voir ceux qui sont connectés sur le Pro et ceux qui sont connectés sur le Pro Max. Et pareil, on peut voir ceux qui sont connectés à un réseau en particulier. Donc là, si je vais sur LAN Solo, on peut voir que j'ai que 3 devices et des devices Apple. Et en parlant de ça, bon là, effectivement, on peut voir aussi par VLAN, ce qui est sympa. Mais là, on peut voir par vendors. Donc par exemple, si je clique sur Apple, on a une liste des produits faits par Apple et qui sont connectés. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Pareil, hein, si on veut voir, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Expressif, c'est en général tout ce qui est ESP. Donc effectivement, on a tout ce qui est Shelly. Il y en a d'autres ESP par ici. Et donc voilà. Sympa aussi, on peut voir par radio, donc par 2,4 par exemple, ou 5 GHz, ou les devices qui utilisent du MLO. Donc là, mon iPhone 16 Pro Max par exemple. Donc voilà, et Wi-Fi 4, Wi-Fi 7 et Wi-Fi 6, donc par génération. Et par link, par l'usage sur les 24 heures, donc on peut regarder seulement le minimum, ou au contraire on peut regarder les devices qui ont utilisé beaucoup internet, et là ça fait c'est une bonne visualisation pour filtrer. Donc là concrètement, si je fais ça et à côté je fais online, eh bien on va avoir les devices justement qui consomment le plus. Donc là par exemple 24 heures, sur les 24 heures on a les devices qui utilisent entre 1 giga et max. Est-ce qu'on peut mettre max? Ouais, mais ça n'affiche pas grand changement. C'est pas grave. On peut voir aussi configuration user fixe IP et configurer. Et donc je trouve ça pas mal. Si je vais par exemple sur un autre site, on aura peut-être un peu plus de... Alors pour le coup, voilà, c'est pas mal que je suis passé là-dessus. Ça vous montre en fait la différence entre l'ancien site, parce que j'ai pas fait la mise à jour, et vous voyez la différence. On n'a pas toutes les options qui sont ici. L'option de cherche, elle était déjà là. Et donc offline et online, c'était à ce niveau-là. Et puis là, bien sûr, on pouvait aller dans SinclairFit, mais c'était pas aussi avancé. Et donc là, si je retourne ici, on voit vraiment la différence. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on pourrait faire d'autre aussi, c'est aller voir dans les settings et dans cybersecure. Alors ça, c'est vraiment si vous avez un accès, en tout cas une subscription ou un abonnement, pardon, actif avec eux. Et je trouve que pour la sécurité, clairement, ça vaut bien son argent. Donc bien sûr, comme d'habitude, ça va pas changer. On a la possibilité de bloquer les régions. Là je vois pas énormément de changements en soi. Par contre, quand on va dans Content Filter, donc ça va être tout ce qui est blocage DNS, on a beaucoup plus de possibilités. Donc là, si je vais sur Enhance, on a donc la possibilité de filtrer par catégorie, et c'est beaucoup plus défini que par avant, parce que par exemple si je retourne sur ce site et que je vais dans... j'ai même pas l'option en fait, simplement. Et tout ce qui était DNS, c'était ici. Donc vous avez Ad Blocking. Et donc là, vous pouvez sélectionner les réseaux. Et c'était un peu tout en fait. Donc on n'avait pas énormément de choix.
Et donc voilà, donc on n'avait pas cette possibilité de gérer à fond comme on le fait maintenant. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, même si j'utilise pas la version d'Unify en termes de blocage DNS. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur NuxDNS ou sur d'autres systèmes, hein, si ça vous intéresse, mais c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, en tout cas à mon avis. Et donc voilà, donc là je vais revenir sur la dernière version d'Unify. On voit clairement qu'ils ont fait du progrès, même si à mon sens il y a pas mal de choses qu'on pourrait quand même améliorer. Donc c'est pareil, en tout cas on peut sélectionner les réseaux sur lesquels ça s'applique, mais si je ne m'abuse, on peut pas faire d'autres profils en fait pour d'autres réseaux. Je me trompe peut-être, mais a priori c'est vraiment une configuration possible pour les réseaux qu'on a sélectionnés. Si ça make sense. Du coup, la basique c'est adulte et malicious. Et sinon on a enhance. Et donc là, on va choisir, parce que si je vais sur basique, voilà, on a vraiment allo list, block list. Et on peut le faire manuellement sans beaucoup de possibilités. On peut faire add multiple. Alors ça c'est peut-être un peu mieux déjà. On peut envoyer un fichier. Et par contre, par défaut, il bloque les suites pour adultes. C'est comme ça, voilà. Et donc, enhance, encore une fois, on a cette même possibilité donc avec les allo et blocklist. On a le même schedule si on veut faire que certains moments de la journée, mais on a beaucoup plus de contrôle. Et donc c'est ce que j'ai noté pour cette mise à jour, pas grand chose, mais en tout cas je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'Unify. Cela dit, j'oublie quelque chose, on a Alarm Manager qui est quand même quelque chose de nouveau, qui est à peu près la même chose que l'on a sur Unify Protect. Donc on peut créer des alarmes, par exemple sur du monitoring, on peut faire si un client se déconnecte, on va faire ça. Et je vais sélectionner par exemple Proxmox. Sauf que Proxmox, il n'est pas sur ce site. Alors, on va sélectionner. Alors, je vais essayer de sélectionner l'Apple TV. Voilà, parfait. Et HomePad. Donc, on peut sélectionner soit tous les appareils, soit certains appareils, inclure ou exclure. Donc, plutôt pas mal, notifier ou Webbook, ça peut être plutôt cool aussi. Et on peut ignorer Repeated Alarm, donc ça c'est sympa aussi par défaut. Donc c'est-à-dire que si ça se déconnecte, reconnecte plusieurs fois, ça va vous envoyer une seule notification. Et sur Internet, on a Internet déconnexion, donc on peut recevoir une alarme, ce qu'on reçoit déjà d'ailleurs par défaut de mémoire. Pour ce qui est de la déconnexion d'Internet, High Latency Detected, donc s'il y a beaucoup de latence, pardon. Les paquets lost et data limit, donc voilà, donc on peut faire tout ça. Power, donc c'est tout ce qui est POI en power, donc il n'y a pas assez de puissance en POI par exemple. Et on a toutes ces autres options qui sont là, notamment backup power in use, donc si il y a un problème électrique et on utilise le power l'alimentation pardon de secours, un UPS overload detected, donc si j'ai beaucoup de mal dans cette traduction, dans cette vidéo aujourd'hui, mais si on a, est-ce qu'on dit UPS en français, je crois pas, si on a l'onduleur, voilà, qui est en surcharge, et qui en tout cas il est détecté, ça va aussi pouvoir nous faire une alerte. Et power supply non operational, donc s'il y a un problème avec la prise grosso modo et l'alimentation, du moins. Et dans sécurité, donc s'il y a quelque chose qui est bloqué par le firewall, s'il y a un honeypot qui est triggered, donc honeypot c'est, si vous vous rappelez plus, c'est à peu près des faux ports et des faux trucs qu'on laisse ouverts pour attirer les hackers et pour voir un petit peu justement s'il y a des gens qui essayent de se connecter. Et threat detection ou threat detected, pardon, donc s'il y a des dangers qui sont détectés par rapport à des attaques. Et donc sur le système, on a pas mal de choses, VPN, device, par exemple le modem a redémarré. Alors si ça marche avec un modem en PoE ou en configuration, je suis pas sûr, je pense que c'est peut-être le modem d'Unify.
Et pareil, multiple device restarted, donc plusieurs appareils ont redémarré ou problème de ventilation. Enfin voilà, c'est assez complet. C'est plutôt pas mal, c'est bien vu. Et donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!